plan d'action, vous avez vu que pour tout le mois d'août, c'est des sittings, c'est des marches, etc. Les grèves ne sont pas encore venues, mais c'est à l'horizon. Parce que nous avons dit au pas, au trot, ensuite au galop. Donc les grèves, bien entendu, ils sont dans notre pipeline. Et de ce point de vue, répondant à votre question, nous avons une plateforme revendicative en 12 points. Et heureusement que pour les 3 points, le gouvernement a fait quand même quelques pas. Donc il y a eu 3 points qui ont été matérialisés. Parce que le décret portant régularisation de la situation du statut des techniciens supérieurs a été signé le 5. A été adopté le 5 mai en Conseil des ministres. 5 mai 2020. Et on a couru pendant combien de temps pour la signature de ce décret? X années. Mais ce décret n'a pas de sens si l'arrêté qui crée les conditions de la formation, qui permettrait, disons, la compensation de ces gaps de connaissances et de compétences, si cet arrêté-là n'est pas pris, ce décret n'est pas opérationnel. Tout comme d'autres décrets aussi dorment, parce que le décret aussi portant sur le statut du personnel des établissements publics de santé a été signé, adopté, signé en 2016. Nous sommes en 2021. Aucun arrêté d'application pour ce décret concernant le statut du personnel des établissements publics de santé. C'est pourquoi au niveau des établissements publics de santé, aucun agent d'un hôpital X ne peut, par la mobilité horizontale, demander une affectation vers un autre hôpital. Là où vous êtes, vous allez mourir là-bas. Et même pour la question de la protection médicale, vous n'en avez pas. Tant que vous êtes à l'hôpital, c'est vrai. Mais si vous devez vous rendre à un autre hôpital, c'est votre hôpital qui prend en charge les frais dans un autre hôpital. Or, nous sommes dans un même système, c'est les EPS. Et ça, c'est pas simplement ce décret-là n'est pas appliqué. Les grilles salariales, vous allez dans un hôpital, vous trouvez une convention du commerce. Dans un autre hôpital, une convention hybride. Ça aussi, c'est le décret. Même la question de l'unicité du commandement. Parce que ce décret confère toute l'autorité au directeur de l'hôpital. Maintenant, sans avoir appliqué ce décret, le directeur n'est responsable de rien, n'est chef de rien. Parce que, on le rappelle régulièrement, le principe le plus élémentaire de la gestion des ressources humaines, c'est le principe de l'unicité du commandement, qui voudrait qu'un agent n'ait qu'un seul chef. Mais à l'hôpital, le directeur, il est chef, mais les autres agents, chacun aussi a son chef d'ordre. Ça pose problème. La question de la règle des 3-8, parce qu'un hôpital aussi doit fonctionner comme un hôtel. Une équipe le matin jusqu'à 13h, une autre équipe jusqu'à 20h, une autre qui passe la nuit. Ça, vous ne le verrez qu'à l'hôpital principal. Au nom de quoi? Et ce décret a été signé en 2016 et on a couru, on s'est battu de 2003 à 2016. Ce décret n'arrive pas à être appliqué. Et maintenant, pour le statut, pour les techniciens supérieurs, la question est déjà réglée. Parce qu'on connaît le nombre, ils sont 1019. Le ministère des Finances n'avait pas donné son avis. Et quand le décret devait passer une première fois, parce qu'on n'avait pas évalué le montant, la masse salariale que ça devait constituer, si les gens devaient quitter la hiérarchie B2 pour aller à la hiérarchie A2. Ça a été fait. Les provisions sont faites. On connaît le gap, parce que c'est le ministère de la Santé qui a décelé le gap. C'est un gap de compétences et de connaissances de 100 heures. 40 heures d'anglais médical, 30 heures de recherche-action et 30 heures donc d'informatique. Mais M. Mbao, qu'attend-on pour sortir ce décret-là? Surtout qu'il y a une plateforme, parce que c'est une formation en ligne, c'est pas en présentiel, c'est en virtuel. Mais on est là, on attend que ces gens-là meurent un à un avant d'appliquer ce décret-là. Mais pourquoi? Donc, et puis on a besoin de ces techniciens supérieurs, parce qu'aujourd'hui on parle de réanimateurs. On parle de techniciens en néphro. Le gouvernement a acheté beaucoup de machines pour la néphro, pour les dialyses. Il a acheté beaucoup de choses dans les hôpitaux. Les nouveaux hôpitaux sont très bien équipés, mais avec quelques ressources humaines. Aujourd'hui, la centralité de la question, c'est la question des ressources humaines. Leur formation, leur nombre, parce qu'ils sont en infériorité, et leur protection. C'est ça, c'est cette bataille qui vaille. Non seulement pour la pandémie, mais l'après-pandémie aussi. Même pour la souveraineté sanitaire. Et la pandémie n'arrange pas les choses. 25% voilà, la pandémie n'arrange pas les choses. Donc c'est eux qui devaient éviter qu'on ait même à parler de grève pour perturber certains malades qui sont couchés tranquillement et qui ont beaucoup d'espoir. Je pense qu'ils n'avaient pas à nous laisser comme ça. Et parce que nous savons ce que nous faisons et nous le faisons en toute connaissance de cause. Et puis, ce n'est pas la première fois. Et nous pensons que M. le Président de la République devait les instruire parce que nous n'avons pas de Premier ministre. Peut-être que c'est ça qui bloque un peu son fast-track là. Mais nous pensons que nous ne méritons pas. Donc, qu'on nous laisse ça comme ça à notre sort. Et pour s'occuper d'autres choses que nous pensons qui ne sont pas plus importantes que le traitement du personnel. Dans les questions de formation, dans des questions de recrutement et dans des questions aussi de protection
surtout dans cette phase cruciale de la pandémie. Peut-être que la locomotive est en train de tirer les wagons pour arriver à bonne gare, parce que nous avons reçu plusieurs autorités appartenant justement au département de la santé qui ont argué qu'effectivement, en tout cas, le problème des ressources humaines est en train d'être réglé définitivement. Il est vrai que Mballo, il fait partie des mohicans du syndicalisme dans le secteur de la santé. Il n'en sera pas le dernier, c'est assez certain. Et je me souviens de ce débat par rapport justement pratiquement aux mêmes revendications dans une salle de l'NDSS avec docteur Feu Issa Mbaye Sam. Donc c'est plusieurs années, c'est toujours pratiquement les mêmes revendications. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien que lui-même l'a dit, il y a des efforts considérables qui ont été effectués dans le secteur justement des infrastructures en matière de santé. Mais vous savez, Néné, nous avons pratiquement les moyens, je dis bien les moyens objectifs et pertinents pour faire beaucoup d'économies à réinvestir dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage, etc., etc. Je n'ai rien contre ces personnes